Salam alaikum, bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, on va continuer le développement limité. Donc, on va voir un peu donc quelques opérations fondamentales. Donc, on commence par la somme. Donc, soit deux fonctions f et g admet un développement limité en a d'ordre n. Alors, donc, je fais la somme naturelle ici. Donc, je vais sommer la partie régulière de f plus la partie régulière de g. Donc, je factorise ici par h à la puissance k, donc il reste la somme des coefficients. Et pour le petit o, donc la somme des petits o donc égale un petit o. Donc application, donc on sait que le développement limité de l'exponentiel c'est cette somme plus petit o de x à la puissance n, exponentielle de moins x c'est pareil. Alors donc je fais la somme naturelle, donc je trouve ça. Donc ce coefficient il est nul si k est impair. Et égale 2 si k est pair. Oui, c'est bien. Donc on va faire le développement limité d'ordre 2n. C'est bien. Donc, je partage cette somme en deux. Donc, je vais sommer ici les coefficients qui sont pairs et ici les coefficients qui sont impairs. Donc, la somme des coefficients impairs égale 0 puisque ceci égale 0. Donc, il reste tout simplement cette somme. Je divise par 2 et on peut déduire le développement limité de cosinus hyperbolique. De même, on peut déduire le sinus hyperbolique. On passe au produit, donc soit une fonction g donc admet un développement limité en a d'ordre n, donc g aussi admet un développement limité. Alors donc je fais le produit naturel, donc ici on a 4 termes, donc ici on a la somme, le petit o, fois la somme plus le petit o. Donc je vais multiplier la somme par la somme, donc c'est la somme, le petit o par le petit o, et l'autre petit o par la somme, et le petit o par le petit o. Donc tout ça nous donne petit o de h, puisque c'est inverse. Si je divise par h à la puissance n, donc le quotient tend vers 0. Alors donc je vais développer, donc on a le produit de la somme fois la somme plus petit o. Donc je développe ça. Donc explicitement, donc je vais multiplier a0 par h0 fois la somme de la partie régulière de g, puis a1h à la puissance 1 fois la partie régulière de g, et de même jusqu'à an à la puissance hn fois la partie régulière de g plus le petit o. Donc je développe donc ça, donc je vais factoriser par h à la puissance 0. Donc la seule possibilité c'est a0 multiplié par b0. Sinon, donc on n'a aucune possibilité. Donc on veut factoriser par h à la puissance 1, donc on a deux possibilités, donc a0 fois b1 plus a0 fois b1. Donc je me trompe ici, donc c'est a0 fois b1 et ici c'est a1 fois b0. De même, donc on veut factoriser par h à la puissance 2, donc c'est a0 fois b2 plus a1 fois b1 plus a2 fois b0. Donc on remarque quoi? On remarque que la somme des indices égale la puissance de h. Si on veut par exemple h à la puissance 3, donc on va faire a0 fois b3 plus a1 fois b2 plus a2 fois b1 plus a3 fois b0. Donc de même jusqu'à h à la puissance n, donc on va factoriser par ça. Puis h à la puissance n plus 1 jusqu'à h à la puissance 2n. Mais tout ça, lorsqu'on divise ça par h à la puissance n, il tend vers 0. Donc ceci il est négligeable devant h à la puissance n. Alors donc le produit il reste quoi? Il reste la somme jusqu'à n plus petit o de h à la puissance n. Donc tout ça il est entré dans petit o de h à la puissance n. Tel que ck, c'est quoi? C'est la somme des coefficients ak fois bk, tel que la somme de ak fois b, donc fois les coefficients de b égale 0. Donc ici k plus n moins k égale n. Égale k plutôt, désolé.
Donc désolé pour cette erreur, donc j'ai rectifié ici, donc avec 6K, donc 6K, c'est la somme de HG fois BK moins G. Donc je vais sommer les coefficients de F fois les coefficients de G tels que l'indice de A plus l'indice de G égale K. Donc exemple, donc on considère la fonction cosinus fois sinus, donc on sait le développement limité de sin, donc d'ordre 5, et le développement limité de cos d'ordre 5. Donc je vais multiplier ici x par 1, et je vais multiplier x par 1, x par x au carré, x par x à la puissance 4. Mais attention, lorsque je dépasse x à la puissance 5, donc je vais s'arrêter. Donc ici, donc je vais multiplier aussi x3 par 1, x3 par x2, x3 par x4. Attention, ici nous avons dépassé 5. Donc ce produit, il se trouve dans le petit o. Alors, donc on va s'arrêter à l'ordre x à la puissance 5 et donc je factorise et je trouve la solution. Donc c'est ça. On passe au quotient, donc soit une fonction admet un développement limité d'ordre n. Donc on pose a i0, donc le plus petit coefficient différent de 0. Donc la fonction devient donc k allant de i0 jusqu'à n. Donc pourquoi? Parce que i0 c'est le plus petit coefficient différent de 0. Alors donc je divise sur cette fonction, donc je factorise ici par a0 i0 h à la puissance i0, donc il reste ceci, c'est bien, et on pose 6k égale moins ak à i0. Donc je factorise, donc on remarque que cette quantité, donc encadrée en rouge, elle tend vers 0 lorsque h tend vers 0. Donc je pose cette quantité égale u. Donc u tend vers 0 lorsque h tend vers 0. Donc ma fonction, donc ou bien le quotient de ma fonction devient tout simplement ceci. Donc d'après le produit, donc on sait faire le développement limité de la fonction u. Donc cette fonction, il dépend de h. Mais attention, l'ordre de développement c'est n moins i0. Donc je sais faire le développement limité de u fois u, puis u au carré fois u à la puissance 3. Mais donc on va s'arrêter s'il vous plaît ici à l'ordre am. Avec m, si l'entier tel que u à la puissance m plus 1 égale petit o de h à la puissance n moins i0. Donc c'est pas la peine de dépasser m plus 1. Donc pour cela on va s'arrêter à m. Donc et merci. Donc il reste quoi? Il reste la composition. Donc on va faire la même chose pour la composition. Donc toujours on va s'arrêter donc lorsqu'on trouve que la puissance devient égale pseudo de l'ordre voulu. Et merci pour votre attention.